مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Et que Allah honore et élève davantage le degré de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait, le grand bienfait qu'il nous a accordé, c'est d'être musulmans. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, la religion de l'islam qu'il nous l'a accordé. Nous sommes musulmans grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bienfait de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le prendre en considération. Il faut se rappeler, parce que grâce à Allah, nous avons emprunté le chemin qui mène vers le bonheur, qui mène vers le bonheur éternel. Il faut savoir et connaître et prendre compte de la beauté de notre religion, qui est celle de tous les prophètes, de tous les messagers, depuis Adam jusqu'à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de tous les prophètes. La religion de l'islam. Allah a dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, ce qui signifie, certes, la religion agréée par Allah, c'est l'islam. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين إلى الممات. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder d'être musulmans, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous y maintiendrons jusqu'à la mort. Mes frères en islam, يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala a dit ce qui signifie entraidez-vous sur les bonnes œuvres et sur la piété et ne vous entraidez pas sur les péchés et sur le fait de commettre l'injustice. Les musulmans, les croyants sont des frères. Nous sommes tous des frères. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est pieux. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ce qui signifie celui qui est meilleur, qui a un mérite selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala d'entre vous, c'est celui qui fait preuve de piété. Et la piété, comme vous le savez, c'est le fait d'accomplir les devoirs et de se garder des interdits. Tel est l'état des pieux. Un pieux, c'est celui qui s'acquitte de devoirs, qui applique la loi, qui réagit conformément à la loi, qui ne se dévie pas du droit chemin, qui ne s'écarte pas de ce qui est agréé par Allah. Il ne s'écarte pas, il ne dérape pas du droit qui est juste selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se maintient sur la bonne guidée, sur la bonne voie. Il est juste avec lui-même, avec ses frères, avec sa femme, avec ses enfants. Il est juste avec autrui. Il réagit selon une justice. Il fait en sorte de s'écarter tout ce qui cause, tout ce qui provoque une injustice de sa part. Il se méfie. Le pieux se méfie. Il réfléchit avant d'agir. Il voit loin. Il prend son temps pour réfléchir. Il se dit, si je fais tel acte, si je réagis ainsi, de telle manière, quelles en seront les conséquences? Qu'il se pose la question, qu'il se remette en question, qu'il voit à ce que l'acte qu'il veut le faire, est-ce que c'est conformément à ce que Allah a agréé comme acte? Est-ce que c'est conformément à la loi de l'islam? Ou bien, à cause de cet acte, il sera perdant en commettant une injustice à l'égard de son frère, le musulman. Le pieux est celui qui se garde des interdits. Il se préserve de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé. Le pieux, il fait preuve de raisonnement à l'égard de ce qui peut se produire comme événement. Il ne se lance pas à l'aveuglette. Il ne réagit pas aveuglement. Il pèse par la balance de la loi. Il contrôle l'événement. Il voit ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer. Quel est le jugement selon la loi? Comment peut-on réagir? Comment faire en sorte de ne pas commettre une injustice à l'égard d'autrui, à l'égard de son frère le musulman? Tel est l'état des pieux. Il réagit et il réfléchit. Le pieux, il fait preuve d'amour fidèle à l'égard de son frère le musulman par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment s'aimer par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par le fait de lui vouloir le bien comme il aime pour lui le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: le croyant n'atteindra pas la foi complète
que lorsqu'il aime pour son frère le musulman ce qu'il aime pour soi-même. Celui qui applique ce hadith, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, et il atteindra le degré de la sainteté. Parce que pour être saint, il faut passer par la piété. Il faut être pieux et se porter volontaire pour des actes surérogatoires par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la personne sera agréée selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle sera sainte. En appliquant le hadith, aime ton frère le musulman parce qu'il est musulman, parce qu'il croit en Allah, il croit en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il aime Allah, il aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aime la religion de l'islam, il aime la parole de Allah, Al-Qur'an Al-Karim, il aime la communauté musulmane. Tu l'aimes lillahi ta'ala, tu l'aimes par recherche de l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour prouver cela, c'est par le fait de lui tenir par la main vers ce qui conduit au bonheur. Tu lui tiens par la main pour lui indiquer le bien. Tu ne le laisses pas s'égarer ou perdre. Tu ne lui veux pas la perte ou la chute. Tu ne lui souhaites pas le mal, comme tu ne le souhaites pas pour toi-même. Tu fais en sorte de préserver ton frère, de le conseiller. Tu ne te tais pas lorsqu'il se trompe, tu lui dis il n'est pas dans ton intérêt. Tu as pris un mauvais chemin, mon frère. Tu lui dis je t'aime lillahi ta'ala. Tu réagis envers lui comme tu réagis envers ton fils. Tu es un enfant. Tu tiens à l'éduquer convenablement, de la meilleure manière. Tu veux que ton enfant grandisse dans l'obéissance à Dieu. Tu prends ton enfant, tu lui parles, tu lui dis mon fils, fais gaffe, fais attention. Les mauvais chemins sont ceux de Shaitan. Mais les chemins que Allah a agréés, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a guidé, nous en a montré, nous en a désigné de façon très claire. Voilà ce qui est intéressant pour toi, mon fils. Voilà, évite ça, fais ci. Attention, ne fréquente pas les mauvaises personnes. Fais attention, reste avec les gens bons, réfléchis. Fais preuve de piété, mon fils. Adore Allah comme il se doit. Applique ce que Allah a ordonné de le faire. Écarte-toi du chemin qui te mène vers la perte. Attention, ne commets pas les péchés. Les péchés ne sont pas dans ton intérêt. Les péchés te causent une perte. Je ne t'agrée pas la perte, mon fils. Je t'aime. Je veux que tu gagnes dans ta vie. Et je veux que tu gagnes l'au-delà. Tu fais en sorte d'éduquer ton fils par des conseils, par les conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ton fils, tu lui accordes du temps, tu lui parles bien comme il faut. Parce que tu veilles sur ton fils, tu veux que ton fils gagne. Il y a des gens, quand ils réfléchissent à leurs enfants, ils s'intéressent d'un seul côté. C'est quoi? C'est le côté de dunya. Il veut que son fils devienne un médecin. Il veut que son fils devienne un ingénieur. Quelque chose qui est en rapport avec ce bas monde et qui a une fin. Et si on ne le fait pas pour se rendre utile aux musulmans, si on ne le fait pas dans le sens de l'utiliser par recherche de l'agrément d'Allah pour gagner les hasanat, on n'aura rien à l'au-delà. Même si quelqu'un, par exemple, il apprend un métier et qui met l'intention de se rendre utile, pour se rendre utile à ses frères musulmans. Il dit, s'il y a une occasion pour me rendre utile afin d'aider quelqu'un en difficulté, je n'hésiterai pas de le faire. Il souhaite cet acte-là. Il le fait, lillahi ta'ala. Il a un métier et il trouve à son frère, le musulman, qui est en difficulté, qui subit une épreuve, qui n'arrive pas à s'en sortir. Mais il se dit quoi?
il se dit, voilà, mon frère, il ne peut pas payer ou il ne peut pas faire ça, je vais lui faire ça, lillahi ta'ala. Parce qu'il sait son état. Là, il a gagné. Il a un métier de dunya, de ce bas monde, mais il a gagné. Parce qu'il s'est rendu utile. Il a profité. Hein, c'était une opportunité pour lui pour gagner à l'au-delà. Il faut travailler pour l'au-delà. Notre vie est très courte. Alors, il faut faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on aime Allah, on aime le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On aime cette religion que Allah a agréée, qui est celle de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on fait en sorte de profiter le bien à tous les frères musulmans. Parce que nous aimons les musulmans, lillahi ta'ala. Lorsque je vois mon frère, le musulman, lorsque je le vois se conduire ou se comporter de façon injuste, je ne me tais pas. Parce que je veux le bien pour lui. Parce que je sais qu'il n'est pas dans son intérêt de réagir ainsi. Je lui tiens par la main. Si je suis incapable de faire face à lui, je parle avec des gens. Je fais en sorte pour que d'autres gens lui parlent, pour qu'ils le conseillent, afin qu'il se remette sur le chemin de droiture. Parce que je l'aime. Je ne veux pas qu'il perde. Lorsque je le vois en train de réagir de façon injuste, il commet un péché. Il réagit contrairement à la loi. Je ne me tais pas. Alors je cours après lui pour lui tenir par la main afin qu'il se remette, afin qu'il se reprenne comme il se doit. Et lorsque je le vois se remettre sur le bon chemin, j'aurai le cœur tranquille. J'aime ça pour lui. Je peux être avec un cœur réjouissant à son égard. Et je l'encourage à faire le bien. Mais le fait de ne pas prêter attention à lui, le laisser aller vers le chemin de la perte, c'est pas bon. Est-ce que ça fait partie des actes qui éprouvent l'amour par recherche de l'agrément d'Allah entre deux musulmans? Non. Si je l'aime lillahi ta'ala, je le conseille. Je lui dis évite cela. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu mir'atu akhih. Le musulman est le miroir de son frère. Subhanallah, le musulman lorsqu'il se voit dans le miroir qu'il y a une tache sur son visage ou qu'il y a quelque chose, il ne va pas le laisser. Parce qu'il va être remarqué. Donc il fait en sorte de l'enlever. Lorsqu'il voit qu'il y a une saleté sur son visage, quelque chose comme ça, donc il va laver son visage pour se montrer propre devant les gens. Alors lorsqu'il voit quelque chose qui est blâmable, répugnante, chez son frère le musulman, il ne le laisse pas. Il lui dit, mon frère, évite ça parce qu'il n'est pas dans ton intérêt. Arrête parce que tu vas loin. Tu te conduis injustement, tu n'as pas le droit. Je lui parle convenablement parce que je l'aime lillahi ta'ala. Lorsque je lui donne un conseil, je lui donne un conseil avec sagesse. Il faut lui faire aimer le conseil. Il faut lui faire aimer les bonnes actions. Je ne hurle pas sur lui, je ne le grondis pas, je ne le rabaisse pas, je ne lui parle pas avec orgueil. Je ne me conduis pas envers lui de façon à le dédaigner, à le rabaisser, à le regarder à travers ou à le blâmer de façon qui le fait fuir. Non, ça éloigne les cœurs. Plutôt, il faut que je fasse en sorte de lui faire aimer le conseil, les bonnes œuvres. Je fais preuve d'intelligence à son égard. Pour atteindre mon objectif, je suis de bonne foi envers lui. Parce que je l'aime lillahi ta'ala. Alors je ne me tais pas pour le mal qui se produit de sa part. Je lui dis non. Et quand il se conduit injustement envers un autre musulman, je l'arrête. Je lui dis non, tu n'as pas le droit. Ça ne t'appartient pas. C'est ton frère le musulman.
Voilà, je fais en sorte de nourrir la fraternité entre les frères musulmans. Innama al-mu'minuna ikhwa. Allah Ta'ala dit Innama al-mu'minuna ikhwa. Fa-aslihu bayna akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. On parlait de la piété. Wattaqullah, faites preuve de piété. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, certes, les croyants sont des frères. Faites en sorte de réconcilier entre les frères. Subhanallah, un père qui voit ses deux fils, hein, l'un qui s'acharne sur l'autre. Ses deux fils, comme le chat et la souris. Est-ce qu'il va agréer ça? Non. Il va leur dire, non, mes fils, aimez-vous les uns les autres. Ne vous éloignez pas les uns des autres. Ne vous faites pas de mal. Pardonnez, excusez. Même si ton frère, il t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger. Subhanallah. Ça fait partie de l'akhlaq, ahbabli. Ça fait partie des bons comportements. Il a fait ci, il m'a fait ça. Après, je me dis, d'accord. Comme riposte, je vais lui apprendre une leçon qu'il ne va jamais l'oublier. Je l'aurai un jour. Alors, Shaitan, il travaille. Il trouve sa proie. Il dit, ah, voilà. Et là, Shaitan, il va dicter, il va dire, il va bouger le Shaitan. Ça veut dire qu'il a réveillé ton ennemi. Ne lui donne pas une opportunité pour te conduire au pire. Et il y a des gens qui se sont entretillés, mes frères. Subhanallah. Des musulmans qui se sont entretillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas suivi le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont oublié des choses. Des choses qui l'ont oublié. Ils ont raté. Ils ont raté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le pire. Un drame. Ils se sont fait avoir par Shaitan. Allah Ta'ala yaqul wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna ash-shaytana yanzighu baynahum. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, dis à mes esclaves de dire le bien, de dire des bonnes paroles, des paroles qui rapprochent les cœurs, pas les paroles qui blessent, pas les paroles qui éloignent les cœurs, pas les paroles qui provoquent la discorde, qui sèment la fitna, la zizanie. Non. Inna ash-shaytana yanzighu baynahum. Certes, Shaitan, qui est leur ennemi, travaille pour provoquer la discorde, pour semer la discorde entre eux. Alors, il est temps que le musulman fasse preuve d'intelligence à l'égard de ses frères musulmans. Il faut rester vigilant. Parce qu'on a un ennemi qui n'est pas mort, un ennemi qui nous veut du mal. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cet ennemi. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, certes, Shaitan est un ennemi pour vous. Prenez-le donc pour un ennemi. Et comme il a dit l'imam al-Busiri rahimahullah, khalif an-nafsa wa ash-shaytana wa'sihima wa inhuma mahadaka an-nusha fattahibi. Ce qui signifie, c'est une poésie, c'est un vers d'une poésie. Il a dit, contredis ton shaitan et contredis ton nafs. Ne sois pas toujours un penchant à quelqu'un qui se glisse toujours vers les penchants de l'âme, parce que l'âme, nafs, elle te pousse à te venger, elle te pousse à faire preuve d'orgueil, elle te pousse à s'entêter face à la vérité. Nafs et shaitan, ce sont deux ennemis. Deux ennemis. Khalif an-nafsa wa ash-shaytana wa'sihima. Alors contredis an-nafs et contredis shaitan. Fais le contraire. وإنهما ما حدك النصح فاتهمي. اتهم نفسك. Accuse toi-même, mon frère. Tout ce que tu te vois en toi, chez ton frère, il se peut que tu te trompes sur ton frère. A'udhu billah. Tu trouves quelque chose, tu dis, il a fait ci, il a fait ça. Il a parlé de... Oui, après, il a fait ça, après, il a fait ça, après, il a fait ça. Mais après, ça enflamme chez toi. Au fond de toi, ça attise la haine envers ton frère, le musulman. Tu veux te venger de lui. Tu veux
t'en finir avec lui. À tout prix, tu veux le détruire. Pourquoi, mon frère? S'il s'est trompé, il accepte d'être corrigé, alors il faut le corriger de la bonne manière. Subhanallah. Il t'a fait du mal, alors ne riposte pas de la même manière. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعف عمن ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك قابل الإساءة بالإحسان. اعف عمن ظلمك. Pardonne à celui qui s'est comporté injustement envers toi. وأعط من حرمك. Donne à celui qui t'a privé. Tu étais en difficulté, après, lui, il avait la capacité de te faire sortir de cette difficulté. Mais il t'a laissé tomber. Il voulait que tu écroules. Il voulait que tu perdes. Et lui, il aurait pu te tirer de là. Il aurait pu te faire sortir de là. Mais suite à la haine qui s'est provoquée envers toi, alors il profite de l'occasion pour attiser. C'est pas pour t'aider et soigner et corriger et agir en bien. C'est pas bon. Ou bien il t'a laissé en cas de difficulté. Et comme on dit en français, la roue a tourné. Alors lui, il est tombé dans une difficulté. Mais toi, ça y est, t'as plus de problème. Ça y est, tu y es aisé. Alors, est-ce que tu vas réagir de façon similaire? Est-ce que tu vas te comporter envers lui comme il s'est comporté auparavant envers toi? Ou bien tu vas faire preuve d'intelligence? Lillahi ta'ala, tu vas l'aider. A'ti man haramak, wasil man qata'ak, par exemple. Tes proches, de la même famille. Il ne faut pas couper les liens familiaux. Il faut aller le voir. Il y a des gens, ils disent, celui-là, il ne me rend même pas visite, alors je ne prête aucune attention à lui. Il me laisse tomber, moi aussi, je vais réagir de la même façon. Je vais le laisser tomber. Il ne vient pas me rendre visite, je ne vais pas lui rendre visite. Quand il tombe malade, il va dire, alors lui, quand il était en bonne santé, il ne se déplaçait même pas pour demander après moi. Alors, je réagis de la même façon. Subhanallah. Wallahi, c'est la voie de shaitan. Wallahi al-azim. Là où tu vois que tu vas... Là, quand tu te sens que tu te conduis de façon injuste, sache que ça vient de shaitan. Ça vient de nafs. Ça vient de tes ennemis. Alors, il n'est pas dans ton intérêt de réagir ainsi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de réaliser la fraternité entre les sahaba. Ils s'aimaient les uns les autres. Subhanallah. C'est ça, ils étaient comme ça les compagnons. Ils s'aimaient les uns les autres. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je clôture par ce hadith, je crois que j'ai dit ce qui suffit, alhamdulillah. Il a dit, قال رسول الله لا تدابروا أو في معنى ما قال عليه الصلاة والسلام لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Le prophète a dit ce qui signifie, ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Ne vous disputez pas, ne vous acharnez pas les uns les autres. Ne vous disputez pas, mais restez frères, restez des esclaves, frères. Aimez-vous les uns les autres par recherche de l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.